Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. Eh bien, c'est moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau. Comme vous constatez que j'en ai. » Après ces paroles, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors ils ouvrirent leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans l'octave de Pâques et continuons à méditer chaque jour sur l'une des apparitions du Christ ressuscité. C'est la suite de ce que nous avons médité hier, l'apparition aux disciples sur la route d'Emmaüs. Après avoir reconnu le Christ, ils retournaient à la rencontre des autres disciples, les apôtres, et leur racontent ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, le Seigneur apparaît à nouveau au milieu d'eux. Les mots de l'Évangile ne sont pas des mots choisis au hasard, même si les mots se paraissent dans les évangiles que nous avons lus précédemment. Toutes les langues ont un synonyme. Mais lorsque un mot est lié à un autre, formant une courte phrase, il devient un concept théologique. Et peut-être que nous ne nous en rendons pas compte et que nous manquons quelque chose d'important. Le Seigneur est apparu à Cléopas et aux autres disciples qui fuyaient sur la route d'Emmaüs, c'est-à-dire que le Seigneur apparaît là où deux ou plusieurs sont unis en son nom, la présence réelle du Christ parmi les disciples, et que réunis en son nom, ou deux ou plusieurs d'entre eux, c'est ce qui est dit encore ici au début de ce fragment de l'évangile de Saint Luc. Il parlait de ces choses quand il apparut parmi eux. Ce n'est pas un concept physique au milieu comme s'il y avait un cercle. Il se regardait debout ou assis et il apparaît au milieu. C'est un concept théologique. Là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. S'il y en avait deux, comment serait-il entre eux? S'il s'agissait d'un concept physique, qu'est-ce que cela nous apprend? Y a-t-il une présence du Christ dans la communauté? Le Seigneur ne dit pas « là où deux ou plusieurs sont unis dans mon nom étant saint ». Non, deux ou plusieurs unis en mon nom. Les disciples d'Emmaüs n'avaient pas la foi. Ils avaient cru en un Messie révolutionnaire, un Messie militaire. Et eux-mêmes le disent, que le Christ était un chef politique, un révolutionnaire qui allait soulever la masse contre les Romains, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la foi. Ils auraient sûrement eu et maintenu de l'amour pour Christ, pour Jésus, mais ils étaient unis entre eux.
C'était le plus important. Et ils étaient toujours unis au nom du Christ. Ils ne croyaient plus en lui comme le Messie, certes comme Fils de Dieu, mais néanmoins ils étaient unis entre eux. Nous ne pouvons pas communier si nous ne sommes pas en état de grâce, mais nous pouvons avoir la présence du Seigneur. Par exemple, lorsque nous servons les pauvres, c'est le Christ que nous servons à travers les pauvres. C'est nous, au nom du Christ, qui servons les pauvres, en qui le Christ est. Nous pouvons adorer le Seigneur dans l'Eucharistie. Nous pouvons lire la Bible, qui est la parole de Dieu, et sa présence est là. Et nous pouvons être unis à lui. Nous pouvons avoir un amour réciproque entre nous, et il se rend présent. C'est ce que nous, franciscains de Marie, faisons dans les écoles de gratitude. Essayer de fournir les moyens au Seigneur d'être présent parmi nous. Quelles conséquences a cette présence réelle du Christ? L'évangéliste le dit aussi aujourd'hui. Il parlait de ces choses quand il se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » La paix, c'est un mot très important, chers frères et sœurs, la paix. Quand les frères sont unis, il y a la paix. Lorsqu'ils sont divisés, il y a parfois violence physique ou verbale, ressentiment et parfois éloignement ou indifférence. Unis au nom du Christ signifie unis par la charité, par l'amour. Sinon, ils ne seraient pas unis au nom du Christ, unis à l'amour du Christ. Et cela vous donne la paix. Si nous n'avons pas le Seigneur parmi nous, dans une communauté, dans une famille, dans l'Église, si nous n'avons pas le Seigneur au milieu de nous, si nous ne sommes pas unis au nom du Christ, il n'y a pas de paix. La spécialité du diable, ce sont les mensonges qui divisent toujours. Quand nous lisions le récit de la Genèse, nous voyons qu'après avoir séduit Ève et Adam, et leur avoir fait commettre le premier péché, le péché d'orgueil et de désobéissance, lorsque Dieu apparaît à Adam et Ève, que vont-ils faire? Être divisés. Adam blâme Ève et Ève blâme le serpent. Quel manque de gentillesse! Adam ne dit pas « c'est moi, Seigneur ». Il dit « c'est la femme ». Il ne prend pas la posture de chef de famille en disant « c'est de ma faute ». Non, il dit « c'est de sa faute à elle, la femme ». Et que se passe-t-il ensuite? Un frère tue un autre, Caïn tue Abel. Le diable divise toujours, et c'est un signe que le diable est dans une maison, dans une communauté. On le dit même dans le langage populaire, cette maison est un enfer. Personne ne vit ici parce qu'il n'y a pas d'amour, parce qu'il n'y a pas d'unité. C'est pourquoi l'effort que nous faisons pour l'unité, le prix que nous devons payer pour l'unité est toujours petit par rapport au résultat. Le Christ étant présent parmi nous parce qu'il nous donne la paix. Chaque fois que je dis cela, je dois ajouter « et aujourd'hui encore, il y a des prix à ne pas payer, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. » Une femme n'est pas obligée de supporter que son mari la frappe, par exemple. Mais ce sont des lignes rouges, ce sont des situations qui, malheureusement, sont fréquentes. Mais elles sont extrêmes. Nous devons faire tout notre possible pour que le Seigneur soit parmi nous, car s'il n'est pas là, le diable est là. S'il n'y a pas d'alternative, le diable est toujours là. Ce récit de l'apparition de Jésus se termine par un discours du Seigneur aux apôtres. Il leur rappelle qu'il l'avait annoncé. Ainsi, il est écrit, le Messie souffrira, il ressuscitera d'entre les morts. Mais surtout, il leur dit qu'en son nom, la conversion pour la rémission des péchés sera proclamée à tous les peuples, à commencer par Jérusalem.
il n'est pas dit qu'en son nom le pardon des péchés sera proclamé. En son nom sera proclamée la conversion pour le pardon des péchés. 70 fois, 7 fois le Christ nous pardonne. Mais nous devons nous convertir. Nous ne pouvons pas simplement supprimer les mots qui ne sont pas à la mode. Nous ne pouvons pas supprimer les mots qui ne nous intéressent pas. Le Christ dit clairement qu'il est venu chercher les brebis perdues. Mais pas contre la volonté de la brebis perdue. Je répète, et je le fais tant de fois, la phrase de saint Augustin. Dieu qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Et il termine en disant, vous en êtes témoins. Nous devons témoigner de la résurrection. Il y a vie éternelle. Nous devons le dire aux gens, à nos amis, à notre famille, non seulement lorsque quelqu'un meurt, mais à tout moment, car la perspective de la vie éternelle ouvre l'horizon vers l'infini. Mourir, c'est simplement mourir. Mourir, ce n'est pas disparaître, c'est passer d'une partie de notre vie à une autre partie de notre vie. Et cela vous donne la bonne dimension des choses. Pourquoi travailles-tu si dur? Peut-être allez-vous emporter les choses que vous avez achetées ou l'argent de la banque dans l'autre monde? Prenez une valise pleine de bonnes œuvres. Mais nous devons aussi témoigner que Dieu est Dieu et le Dieu miséricordieux, qui est prêt à nous pardonner, qui est venu pour nous sauver. Mais que la conversion est nécessaire, que le Seigneur nous donne la force, le courage de témoigner qu'il est vivant et qu'il y a vie éternelle, que nous devons humblement demander pardon pour nos péchés et aussi qu'il nous donne la force et l'humilité de céder plutôt que de rompre, afin qu'il soit parmi nous, nous remplissant de sa paix. Ainsi soit-il.